Quand j'ai vu qu'il était prévu de faire des essais de SSTV numérique à partir de l'ISS, je me suis tout de suite posé la question de savoir si, par le terme numérique, hein, si le Baofeng était capable de gérer ça. À la lecture, on voit que c'est une modulation numérique MSK qui va être utilisée, une variante du FSK, et que l'émission va se faire en UHF. Je télécharge le logiciel qui est recommandé, et je peux voir qu'il y a un petit manuel dans lequel on a des précisions supplémentaires. A priori, donc, la transmission FM peut être utilisée. Et il y a deux fichiers MP3 qui sont donnés en exemple, et je m'empresse donc de les regarder sur Audacity pour voir quelle est la forme du signal. Effectivement, ça rappelle bien un signal de modulation FM. En fait, la modulation FSK utilise deux fréquences pour gérer le signal numérique. Pourquoi donc un démodulateur FM qui est capable donc de gérer donc la différence de fréquence sur toute la plage du spectre audio, ne serait-il pas capable de le faire pour deux fréquences particulières et générer finalement, restituer finalement un signal qui est l'image du signal FSK qui a servi à moduler la porteuse. J'utilise donc le matériel habituel, notamment donc le Baofeng, l'interface que j'ai pu faire, avec donc le netbook sur lequel je vais enregistrer avec MMSSTV. Bon, ça par commodité, par le marquage horaire que fait ce logiciel sur les fichiers. Bon, je me suis aperçu après coup qu'il y avait un petit problème, c'est que par défaut, MMSTV enregistre un 11K alors que, bon, normalement il faudrait du 44K. Pour décoder, j'utilise donc le fichier MMV qu'il faudra donc transformer en fichier WAV ou MP3 pour le mettre sur Audacity. Et donc je lis donc sur Audacity qui est relié au logiciel KGSTV par un câble virtuel. Je fais un premier essai sans enregistrement pour vérifier effectivement qu'il y a bien déjà de la réception, ce qui est le cas, et où je peux recevoir un trafic qui semble inopportun, des messages de l'ISS comme quoi il y a une expérimentation, qu'il faut donc laisser le champ libre, et enfin le son caractéristique de ce signal. Je fais un second essai au second passage, toujours au même endroit dans le jardin, un endroit donc pas très bien dégagé, avec une antenne Yagi, afin de voir si je décode bien le signal. Bon, c'est bien le cas, donc maintenant je vais passer pour le troisième passage à un essai dans un endroit beaucoup plus dégagé dans les champs pour voir effectivement ce que ça donne.
Bon, la réception a permis en fait d'avoir une image presque complète. Bon, si elle ne l'est pas, c'est pas du fait de ma réception, mais qu'elle a été encore entrecoupée au départ. Bon, ce que je peux constater, c'est que la- la zone de réception correcte est beaucoup plus étroite que celle que je pouvais obtenir en SSTV et VHF, hein, et plus limitée au niveau de l'élévation maximum. Donc on peut donc voir bon, que l'image est décodée par ligne, en fait elle est décodée par bloc. Il y a donc en tout 300 blocs. On peut voir qu'effectivement il y a donc des erreurs, des blocs en erreur. D'ailleurs en bas à droite il y a une petite cartographie où on voit donc en rouge les blocs en erreur et les blocs verts les blocs sans erreur. Bon, ce que j'ai pu constater, c'est quand on repasse plusieurs fois donc le signal en décodage, bon, il y a donc des blocs en erreur qui sont permanents, qui sont toujours bien au même endroit, mais il y a aussi donc des blocs plus ou moins aléatoires. Et on arrive donc pour ces blocs aléatoires, en fonction de je ne sais quel critère, parce que j'en ai modifié plusieurs, notamment du niveau, hein, il peut y avoir des décodages où on a moins de blocs en erreur que sur d'autres. Bon, j'ai fait aussi donc un autre essai donc au passage suivant avec l'antenne fouet, mais non plus dans les champs, à un endroit moins bien placé ici devant la maison, où finalement, bon, j'ai pu encore décoder donc un fragment d'image, bon, qui est entaché quand même de bruit au départ, et bon, qui n'est pas complet pour ou des raisons de bruit ou des raisons donc d'émission incomplète. Pour le dernier passage, je fais un essai dans le comble avec la Yagi, bon, mais qui donne pas des résultats extraordinaires, notamment par le fait que je détecte trop tard le signal et je n'ai donc, qui est entaché de pas mal de bruit et donc je n'ai qu'une fraction d'image pas extraordinaire. On voit très nettement une différence pour moi entre, avec mon expérience, hein, entre le VHF et l'UHF. Hein. Donc pour un matériel donné, pour une antenne donnée, pour un endroit donné. Bon, on voit très bien en mettant les trajectoires, les signaux des trajectoires en comparaison, hein, que en VHF on obtient un signal utile beaucoup plus tôt et beaucoup plus tard, notamment beaucoup plus tard, parce qu'encore au lever en VHF c'est jamais parfait du fait de ma situation, je pense ici. Hein, mais au coucher vers l'est, bon, j'ai toujours une réception qui est très correcte, alors que là, en UHF, on perd finalement très vite après le passage à l'élévation maximum, on perd assez vite donc le signal, un signal correct. Si on compare maintenant le signal du Baofeng avec le signal que l'on obtient avec le petit fichier de référence MP3, bon, ce qu'on peut voir, hein, c'est que l'enveloppe sur le Baofeng a quand même un peu plus de modulation. Très lointain souvenir.